Gloire à toi, Seigneur. Que Jésus soit loué. Père, nous voulons te dire sincèrement merci. Merci. Ta grâce, ton amour, ta bonté et tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun d'entre nous. Amen. Merci de nous donner cette belle occasion d'être encore au rendez-vous de ce soir. Amen. Seigneur, le rendez-vous avec ta parole, le rendez-vous avec l'Éternel, le rendez-vous avec notre Dieu, le rendez-vous avec celui qui nous a tant aimés et qui n'a jamais arrêté de nous aimer. Amen. Bénis ton cher peuple, fortifie-les et prends soin d'eux, alors que nous te donnons toute la gloire dans le parfum de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit loué, Amen. que Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Shalom. Vous allez devoir m'excuser pour le petit retard. En fait, vous savez tous ce qui se passe dans la nation à l'heure actuelle au sujet de la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays et aussi au sujet du fait que jusque-là, les églises n'ont pas encore, il n'y a pas eu la réouverture des églises alors que le confinement est partiel et plus que partiel parce qu'aujourd'hui il y a même les vols d'avion, les hôtels sont ouverts, mais nos églises ne sont toujours pas ouvertes. Alors nous nous posions des questions, on s'interrogeait, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous avons démérité auprès de nos gouvernants? Pourquoi est-ce que nous sommes traités de la sorte, nous les chrétiens de façon générale? Et aussi les religieux et même les protestants se posent la même question, les pentecôtistes également se posent la même question, même jusqu'aux catholiques et aux musulmans, ils se posent la même question. Pourquoi est-ce que le reste du monde entier, les places de prière sont ouvertes et pourquoi au Gabon on n'ouvre toujours pas les places et cependant on a quand même voté sur la dépénalisation de l'homosexualité. Alors est-ce que notre pays est désormais un pays voué au diable? Qu'est-ce qui ne va pas? On s'interroge et donc j'ai été avec d'autres serviteurs de Dieu, d'autres congrégations religieuses et il y a eu une grande plateforme, il y a même eu un message et donc c'est à cette occasion que nous essayons de réfléchir pour essayer d'interpeller ceux qui nous dirigent et leur montrer combien nous avons besoin qu'ils comprennent la nécessité de la prière dans le pays. C'est plus qu'important de nos jours que nous puissions prier le Seigneur. Alors donc c'est cela et c'est ce qui explique le retard parce qu'on est debout dans la brèche en train d'intercéder pour ceux qui dirigent le Gabon afin que le Gabon ne soit pas un mauvais pays de grâce, que ce soit un pays ouvert à l'évangile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était ça la raison du petit retard que vous avez constaté. Merci Seigneur. Alors, nous sommes en train d'étudier sur la richesse et la sagesse de Salomon. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, pasteur, nous aimons quand on parle de la richesse. » Moi, je ne savais pas que la richesse pouvait autant intéresser le monde. J'ai reçu pas mal de gens qui disent « Oui, nous aimons la richesse. » Mais bien sûr, alors on peut se poser la question de savoir qui n'aime pas la richesse, qui ne veut pas être riche sur la terre, qui ne veut pas le bien-être. C'est quand même en tant qu'être humain, nous avons besoin du bien-être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle même Dieu, quand il nous prépare une place, il dit je dois vous préparer une place afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Lui, il est où? Il est où celui qui nous prépare une place? Il est dans la médiocrité? Est-ce qu'il est dans l'excellence? Est-ce que c'est quoi? Pourquoi il nous a-t-il donné des faits rêvés pour dire que c'est un pays où coule le lait et le miel, hein, il y a des rues pavées d'or? Vous voyez, tout ça sont les rêves de la Bible. Parce que l'homme aspire au bien-être. Tout homme aspire au bien-être. Mais, pour y arriver, ce n'est pas aussi compliqué que nous le pensons. Et surtout pas s'imaginer que nous allons pratiquer la magie ou la sorcellerie ou rentrer dans les loges ou faire quelque chose qui ne soit pas juste. Non, la richesse appartient à Dieu. Dieu s'est approprié cette richesse. C'est pour cela qu'il a fait de l'un de ses serviteurs l'homme le plus riche de la terre. Avant et après lui. Il n'y a pas eu d'homme riche comme
cela. Si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir encore vous mettre debout pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire cette fois-ci dans 1 Roi chapitre 10. Nous lirons, partons du verset 23 jusqu'au verset 29. 1 Roi 10, 23 à 29. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Que tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 14 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupe à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Et il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, dans cette étude sur la richesse et la sagesse de Salomon que nous lisons depuis le verset 23 jusqu'au verset 29, ici, alors nous voyons clairement que Salomon, dans les stratégies de sa richesse, a créé des ouvertures. Nous avons étudié que Salomon, en hébreu, ça veut dire Shalom. Et la racine du mot Shalom, c'est là que vient le Shalom. Et cette femme qu'il avait tant adorée, qu'il avait aimée, qu'il avait estimée, s'appelait la Sulamite. Mais en vérité, elle était la Shélomite. Parce que c'était le féminin du Shélom. Donc c'était la Shélomite du Shélom. Nous avons vu ce qui a donc caractérisé ce Shalom. Parce que quand nous lisons la parole, c'est bien de lire dans le passé, mais il faut ramener le passé à aujourd'hui. Parce que là-bas c'est le type, et ici c'est l'antitype qui rend le type réel. Alors dans l'antitype ici, nous avons lu un autre Salomon. Il est là, qui est venu avec des grandes richesses pour l'église des temps de la fin. C'est lui le Shalom. Il est venu avec la bénédiction rédemptrice. Donc l'église d'aujourd'hui est à jour, comme il en était dans les temps de Salomon, il en est le même aujourd'hui. D'ailleurs, William Branham disait à sa congrégation, pas une seule fois, plusieurs fois, il a prêché le sermon, il y a ici plus grand que Salomon. Il était toujours en train d'attirer l'attention de son église et l'attention des endroits où il prêchait, que ne perdez pas de vue le temps de Salomon. Ici aussi, il y a ce Salomon-là. Il y a même bien plus que Salomon aujourd'hui dans notre temps. Amen. Pourquoi Branham pouvait-il prêcher un tel sermon et répéter cela plusieurs fois? C'est parce qu'il savait
qu'il y aura un grand besoin en ce temps de la fin. Le besoin de l'Église d'être à jour sur la richesse et la sagesse. Et cette Église, si elle doit être à jour sur la richesse et la sagesse, doit s'inspirer de Salomon. Alors ce Salomon, nous avons compris, hormis la paix qu'il a développée en lui, il a aussi développé un esprit d'unité. Et ça, nous sommes en train de l'étudier et vous pouvez vous en rendre bien compte de l'esprit d'unité que Salomon avait en son époque. Il a traité avec plusieurs rois. Il a traité avec le roi d'Égypte. Il a traité avec le roi des Étiens. Il a même traité avec le roi de Syrie. Dans tous ces pays voisins, le monsieur a annulé les problèmes qu'ils avaient dans le temps de David. Ces problèmes de tiraillement, ce problème de bagarre, tous ces problèmes-là ne favorisent pas la richesse. Si donc vous voulez être riche, arrêtez d'avoir des ennemis. Faites la paix avec tout le monde. Créez-vous un esprit d'unité. C'est important. Unité avec tout le monde. Il faut avoir en vous cet esprit d'ouverture. Nous l'avons dit ici, un esprit d'ouverture. Je vais vous lire quelques brèches sur ce que nous avions dit dans ce livre à propos de la loi de l'association. Nous avons dit Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Ne travaillez jamais seul. Vous n'y réussirez pas en travaillant seul. Moi, vous allez dire, mais parce qu'on peut travailler seul. Non, moi j'ai deux collaborateurs directs, des prédicateurs, et qui sont avec moi depuis plus de 25 ans. Travaillons ensemble en bonne intelligence et dans une vraie symbiose. Papa Nathanaël Moutina et papa Gabriel Mondouka. Travaillons, c'est des serviteurs de Dieu, des prédicateurs dans notre église et qui prêchent. Et quand parfois je suis absent, ils prêchent. Et même s'ils pensent qu'ils veulent prêcher, ils ont toujours la liberté de pouvoir prêcher. C'est merveilleux que de les avoir. La loi de l'association. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est quelque chose qui se partage. Si vous voulez avoir le succès, apprenez à partager le succès. Salomon a dit, bon, nous allons réussir, mais toi, le roi des Étiens, apporte. Si tu veux avoir du succès, apporte ce que tu as. Il dit, toi, le roi d'Égypte, si vous voulez avoir du succès en Égypte, apportez. Nous allons former un bloc. Le succès, c'est quelque chose qui se partage. Il faut œuvrer en équipe. Alors, les membres de cette équipe partagent le même rêve et les mêmes objectifs. L'association nous amène obligatoirement au succès. Et là, dans cette synergie, nous allons beaucoup plus vite et nous sommes beaucoup plus efficaces. Le grand malheur de l'église du message, c'est son esprit divisionniste. Qu'est-ce qui affaiblit le message? C'est la division. Vous voyez une loi comme celle-là, la dépénalisation de l'homosexualité, aucune église du message ne va dire, bon, mais écoutez, allons un peu vers les gouvernants, réfléchissons, apportons-leur des solutions, nous sommes la lumière du monde, c'est nous le sel de la terre, apportons à ces gens qui sont dans les ténèbres. Non, on est là
tous les pasteurs sont cachés dans leur maison. Et c'est d'autres pasteurs pentecôtistes qui réfléchissent, qui mènent des actions, qui travaillent. Et quand les églises seront ouvertes, alors toutes les églises du message viendront là. Vous dites oui, les églises sont ouvertes, gloire à Dieu. Alors maintenant on va chercher les offrandes et chercher les dîmes. C'est de la mauvaise foi. Qu'avez-vous fait pour que les églises s'ouvrent? Qu'avez-vous fait pour que le pays fonctionne? Maudit la nation à laquelle Dieu n'est pas roi. Vous allez travailler dans une nation qui n'est pas prospère, qui n'a pas de bonnes lois, qui est sous une malédiction. Comment pensez-vous pouvoir prospérer dans un état pareil? Un esprit divisionniste. Il manque la vision interdénominationnelle. Une vision importante pour la prospérité. Il n'y a pas l'association, pas un esprit d'ouverture, pas de synergie. Vous voyez, parce qu'ils ne travaillent pas ensemble, c'est les individualismes. Comment allons-nous rendre le corps de Christ fort quand la grande majorité de notre temps, nous allons la passer à nous attaquer les uns les autres? À quand cet esprit d'humilité, cet esprit d'association? Et nous avons fragilisé notre camp parce que nous n'avions pas été suffisamment convivial. Il nous faut commencer par briser ces barrières. C'est une des clés de la richesse de Salomon. Briser les barrières. Être ensemble, former une équipe solide d'entraide, une équipe solide pour mener à bien des actions de croissance et de développement. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Je pensais un jour à celui qui a construit l'avion. L'avion, nous montons dans les avions. Mais est-ce que nous pensons que l'avion est venu soi-même? L'avion dans lequel nous montons a été construit par quelqu'un. Qui a construit cet avion? Son nom c'est Orville. Mais Orville a construit l'avion seul? Non, il s'est associé à Wilbur Wright. Quand Orville s'est associé à Wilbur Wright, alors les deux ont créé une synergie, une intelligence plus forte. Et ils ont mis en place ce que nous appelons aujourd'hui l'avion qui vole dans les airs. C'est toujours en équipe que les choses se réalisent. Qui a eu la première idée de créer ce que nous appelons les bibliothèques? C'est André Carnegie. Était-il seul? Non, en association avec son équipe. Nous avons les ordinateurs ici, Microsoft. Tout le monde sait ça. Mais vous dites, oui, c'est Bill Gates, le fondateur du Microsoft. Il n'était pas seul. Ils ont travaillé en bonne intelligence avec Paul Allen. Bill Gates, travaillant avec Paul Allen, ont créé ce qu'on appelle le Microsoft. Nous avons par exemple ce que nous appelons ici le travail qui a été fait par Thomas Edison, l'électricité. Il n'était pas seul. Henry Ford, quand il a voulu mettre en place la construction de sa voiture Ford, il n'avait pas été seul. Walt Disney n'a pas été seul, il s'est associé à Roy. Hélène Keller s'est associée à Sullivan à accomplir ce qu'il devait accomplir. Donc vous allez voir toutes les réalisations qu'il y a sur la planète Terre. Même la Bible que nous tenons, la Bible. Il y a Ésaïe qui a parlé, il y a Moïse qui a parlé, il y a Daniel qui a parlé, il y a Jérémie qui a parlé, et l'association de tous ces prophètes-là ont constitué ce que nous
appelons aujourd'hui la Sainte Bible. Amen. Il n'y a pas qu'un seul écrivain derrière cette Bible. Ils ont tous associé leur effort, leur travail, leur énergie, et dans la synergie commune, on a eu la Sainte Bible. Comment les enfants de Dieu veulent réussir les défis du 21e siècle? Ils veulent parler de la richesse s'ils ne parlent pas de l'association. Arrêtez d'être fermés. Soyez intelligents, les amis. Créez des ouvertures. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes attitudes. Vous savez, c'est pour cela que nous avons besoin de complémentarité. Un jour, il y a un frère qui ne voulait pas se marier. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais toi, tu ne veux pas te marier, pourquoi? C'est un frère qui habitait avec nous, mais il avait déjà vieilli. Il avait pratiquement plus de 50 ans d'âge, mais il n'était jamais marié. Mais monsieur, tu ne te maries pas, pourquoi? Et quand tu allais dans sa chambre à coucher, c'est comme si tu allais dans un poulailler. Je dis, regarde comment les habits, regarde comment ta chambre ressemble, regarde comment les habits sont sales, les draps sont sales. C'est parce qu'il te manque une femme. Marie-toi! Comme ça, dans la loi de l'association, tu apporteras, la femme aussi apportera, et ça va te grandir. La richesse de Salomon inclut l'association des intelligences. Il y a des gens sur le plan comportement sont appelés des lièvres. Pas qu'ils soient des lièvres. Mais dans la nature, il y a des intelligences. Et ces intelligences ont été cooptées par les gens qui voient les différenciations de comportement, ont coopté 4 types de bêtes. Il y a notamment les lièvres, il y a les hiboux, il y a les tortues et il y a les écureuils. Que disent-ils? Ils disent que les lièvres sont des gens créatifs. Ils pensent de manière spontanée. Ils émettent des idées, mais ils ne sont pas bons pour le suivi. Donc, vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils vous donnent des idées, mais s'ils ne s'associent pas, les idées-là meurent en cours de route. Il faut le suivi. Il faut être derrière eux. Et ça, j'avais dit qu'une personne comme ça, c'est le prototype. À l'époque, j'ai dit que c'était le prototype de Olivier Nico. Il peut commencer quelque chose, mais il faut vous associer à lui. Il faut une femme derrière. Il faut quelqu'un derrière pour tenir ce projet. Sinon, vous allez voir, ça peut bien commencer, ça va s'arrêter. Comme je l'avais dit à l'époque, en 2010, je l'ai dit à mon ami, mais ça a pris un peu de temps, mais jusqu'à ce jour, ça se démontre. Juste en face de chez moi, Olivier a acheté la parcelle. Mais comme je sais que c'est un comportement de lièvre, parce que c'est un gagneur, il a des grandes idées, c'est quelqu'un qui est, parce que c'est des gens créatifs, ils peuvent créer, mais ils sont spontanés, mais sauf qu'ils ne savent pas faire le suivi. Et s'ils ne sont pas associés à des gens qui font le suivi, tout ce qu'ils font s'arrête en mi-chemin. Vous avez des gens qu'on appelle par exemple des hiboux. C'est des concepteurs de stratégie. Ces gens aiment établir les priorités. Ils aiment tout ce qui est planification. Mais dans la planification qu'ils font, dans la conception et dans les stratégies, ils sont très forts. Ils savent mettre des idées en application. Mais ce sont des personnes d'action qui excellent à créer des relations et des plans d'action. Eux, ils ne sont pas créatifs. Mais cependant, c'est des gens d'action. Donc, quand vous les avez, celui qui crée l'utilise et lui, il met en action ce que vous avez créé. Et quand vous vous associez comme ça, un hibou avec les lièvres,
c'est une réussite. Vous avez par exemple, donc vous voyez, et ça, ce genre d'homme, c'est l'exemple du docteur Ngoma lui-même. Moi, je suis le prototype de ce trait de caractère. Concept et stratégie. J'aime établir les priorités. Est-ce que c'est prioritaire? Si on doit faire ça, est-ce que tu penses que c'est prioritaire? Mettons d'abord la priorité. Planifions. C'est quelle stratégie faut-il qu'on mette en place? Et cette idée-là, moi je vais la mettre en application. Je suis fonceur. C'est des personnes d'action. Mais il faut d'autres. Il faut qu'on s'associe à d'autres personnes qui ont ce que nous n'avons pas. Il faut quelqu'un pour y mettre des idées. Et nous allons créer les stratégies de mise en place de ces idées. Et à la fin, nous aboutissons à quelque chose. Il y a des gens qu'on appelle par exemple des tortues. Ils sont doués dans les analyses, les tortues. Mais comme vous voyez bien leur image, tortue. Ils croient que la course se gagne lentement. C'est des gens qui vont gnoti. Ils ne sont jamais précis. Si tu lui dis de construire une maison, ça va prendre peut-être même 10 ans. La même maison là n'est jamais construite. Ça ne s'est pas fini. Mais les gens comme nous autres, pof, homme d'action. Vous revenez l'année prochaine, la chose est déjà faite. Oh, mais la chose va commencer là. Oui, homme d'action. Mais il y a des gens, gnoti. Mais dans les gnoti là, ils avancent quand même à leur manière. Parce qu'ils ont plein de prudence. Ah, attention ici, attention ici. Attention, parce qu'on ne fait pas ça. Attention ici. Vous pouvez voir le prototype d'un canot. C'est Nathanaël. C'est exactement son prototype. Il ne va jamais aller comme ça. Il va toujours créer beaucoup de prudence tout autour. Avant de fonctionner. Attention. C'est comme ça. Mais vous pensez qu'ils ne sont pas utiles? Ils sont utiles. Parce que s'il n'y a pas la prudence, on va commencer à faire beaucoup de désordre dans ce que l'on fait. Il faut associer ce genre de personnes pour le bon équilibre. Et vous avez d'autres qu'on appelle les écureuils. Eux, c'est des porteurs des résultats. C'est des personnes axées sur les détails, excellents sur le travail, step by step, étape par étape. Ah! Si vous avez une maman Goma, c'est une écureuil, c'est fini. Parce que eux, c'est vraiment des gens à la tâche. Bon, j'aimerais que tu me fasses ça. Dis-lui ce que toi tu veux. Et viens et tu vas trouver ce que tu veux. C'est à toi de lui dire. Mais si tu ne lui dis pas, rien de cela ne va se faire. Parce qu'elle n'est pas créative, elle n'est pas une personne d'action, elle n'est pas non plus une personne prudente, mais elle est une personne d'accomplissement de tâches. Alors, comment vous vous associez à des gens que vous ne connaissez pas? Voilà l'échec de plusieurs d'entre nous. Et vous dites, oui, la richesse de Salomon. La richesse de Salomon, c'est l'ouverture. Mais si tu t'ouvres avec une personne qui a le même trait de caractère que toi, vous allez partir pencher comme ça. Vous voyez, quand dans une voiture, il faut savoir équilibrer les roues. Quand les roues ne sont pas équilibrées, vous voyez la voiture, parfois, vous la voyez, elle roule, mais elle est tordue comme ça. Et chaque fois, le monsieur, il va un peu dans un sens, il redresse encore. Après, il va encore dans un sens, il redresse, parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans la route. Salomon avait compris qu'il avait en lui des attitudes, mais il avait besoin d'autres personnes. Voilà le secret de sa richesse. Il avait besoin d'autres personnes. Mon fils, retiens cela, tu as besoin d'autres personnes.
Cher ami, vous avez besoin d'autres personnes. Vous avez besoin de vous associer. Ne pensez pas que vous pouvez réussir seul. Vous avez besoin. Il y a des gens qui savent organiser. Il y a des gens qui sont indiqués à accomplir les tâches avec brio. Mettez-les en jeu. Découvrez-les. Sachez en quoi ils sont capables et exploitez le potentiel qu'ils ont. Vous aurez des résultats. C'est ça même le but du mariage. C'est la complémentarité. C'est ça le but des amis. C'est la complémentarité. C'est ça le but de l'Église. C'est la complémentarité. Parfois, vous voyez, vous prenez dans l'église, vous dites, bon, toi, administrateur, vous n'avez pas eu le temps de comprendre si c'est vraiment quelqu'un qui a du potentiel. Lui-même, il n'a même jamais construit de maison. Vous dites administrateur, et vous pensez qu'il va construire la maison de Dieu. Là où il travaille, ce n'est pas un organisateur. Là où il vit, ce n'est pas un organisateur. Et vous le prenez, vous dites, allez, dans la maison de Dieu, tu vas organiser les choses. Mais il va dormir. Et ça sera un échec dans la maison du Seigneur. Il faut prendre des gens qui ont un potentiel. Quand vous dites par exemple, Diacre, Josué Nguema, vous êtes sûr que vous aurez quelqu'un qui va maîtriser 90% des croyants de l'Église. Il va les connaître. Il a l'âme de ça. Il a l'âme du diaconat. C'est pour cela que Josué Nguema est diacre depuis plus de 20 ans à Logos, assis à Logos. Et il est tranquille dans ce fonctionnement. Plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il a l'âme du diaconat. Un associé, un prédicateur associé doit avoir l'âme de ça. Une épouse d'un leader doit avoir l'âme. C'est pas n'importe qui épouse un leader. Un leader, c'est déjà quelqu'un qui ne dort presque pas. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir, en train de travailler, en train de développer des stratégies. Tu vas épouser un homme comme ça, à un moment donné, tu commences à sentir qu'il n'a plus ton temps. Tu dis, mais toi, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Allez, c'est la bagarre. Il faut comprendre avec qui on s'associe. Il m'apporte quoi, je lui apporte quoi. Et on s'apporte quoi pour le développement, la richesse et la réussite. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre, parce que maintenant je suis en train de creuser l'esprit d'ouverture et l'unité. Parce qu'il ne faut pas s'associer à ceux qui ne t'apportent rien. Attention, l'unité c'est vrai, mais l'unité avec qui? Dis-moi avec qui tu marches, et moi je te dirai qui tu es. N'avez-vous pas lu dans les Saintes Écritures qu'il est écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Il y a une puissance dans la relation, mais surtout la relation, je dois savoir avec qui. Je dois m'associer avec qui? Je dois marcher avec qui? Je dois projeter des choses avec qui? Quel est ce? Tu marches avec quelqu'un qui n'a pas des objectifs dans sa vie. Pendant que toi, tu es en train de projeter la grandeur, lui, il trouve que tout ça, c'est inutile. Et frère, vous serez tout le temps en contradiction. Tu lui dis, mais améliorons quand même le cadre de vie dans lequel nous habitons. Il dit, ah, c'est les choses de la terre, ça va passer. Hein? Nous sommes pèlerins sur la terre, il ne faut pas me fatiguer avec tout ça. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre va amener ça? Bon, nous savons tous que nous allons mourir, mais est-ce que ça veut aussi dire que parce que nous allons mourir, que nous allons vivre dans la pauvreté, dans la médiocrité? Qu'a dit le prophète? Le prophète a dit, vivez comme s'il venait aujourd'hui, mais faites comme s'il venait dans 1000 ans. Nous nous conformons à la parole comme si c'est aujourd'hui la disparition de l'Église. Gloire à Jésus.
Mais nous ne faisons pas comme si c'est aujourd'hui. Nous faisons comme si nous sommes encore ici pour 1000 ans. Et c'est le prophète qui a dit de faire comme ça. Donc vous vivez, il y a des gens qui sont démissionnaires. Et même quand vous leur parlez de richesse, ça les indispose. Parce qu'ils trouvent que leur vie est déjà bloquée. Pourquoi? Parce que la raison qu'ils donnent, c'est que bon, ça n'a pas existé chez mon père, ça n'a pas existé chez ma mère, je ne vois pas comment ça va exister chez moi. Ou moi-même, je suis issu, je suis le fruit d'une malédiction. Notre famille, il n'y a rien. Donc c'est pas moi, je ne peux pas faire la différence de la règle. Ou l'exception de la règle. Si ça existe comme ça veut dire que je suis aussi sous cette même malédiction. Et ils trouvent des excuses. C'est ce que j'ai appelé la fois passée l'excusité. Alors, faites très attention. Associez-vous que votre association avec les autres ait un impact. Que votre association avec les autres vous serve de point d'appui. Alors là, le succès va s'établir. Parce que le succès dépend de la longueur et de la force de l'association. Ah, la richesse est importante. La longueur et la force de l'association. Plus l'association est longue, moins de force est nécessaire pour déplacer l'objet. Maintenant, si je décide d'utiliser ce doigt pour soulever ce tableau, vous voyez comment je vais souffrir. Mais si je décide d'utiliser cette main pour soulever ce tableau, tout de suite, je soulèverai ça. Pourquoi? Parce que les doigts ici vont s'associer et alors la force sera plus véritable. Et facilement, ça va quitter. Comment voudriez-vous passer tout votre temps à ne penser qu'à vivre seul? Oh non, je me méfie des gens, mais ça veut dire que tu as déjà perdu. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sous la méfiance. Oh, je ne veux pas des gens. Non, arrête de te méfier des gens. Associe-toi aux autres. Il y a des idées que les autres peuvent donner que toi tu n'as pas. Et une idée apprise pourrait épargner 10 ans d'efforts. Oui, parce que l'association maximise les résultats et minimise le temps. Tu as compris ce que j'ai dit? L'association maximise les résultats et minimise le temps. Si une maison comme celle-ci, vous dites à une personne de construire ça, même si elle est forte comme moi, et vous lui dites, je veux qu'en 6 mois tu termines. Mais si vous prenez cependant 30 personnes, vous les mettez en chantier, chacun dans sa compétence d'action, et vous dites en 6 mois, le résultat peut sortir. Pourquoi? Parce que l'association maximise quoi on a dit? Maximise les résultats et minimise quoi? Et minimise le temps. Le roi Salomon a compris ça. Il a compris que si je veux avoir des résultats, alors je dois m'associer aux autres. Parce que absorber des années de connaissances et associez-vous à des gens qui sont prêts à partager avec vous les idées profitables. Mais vous allez très vite. J'ai été connecté dans 2 groupes WhatsApp. Il y a un dans lequel j'ai fait plus d'une année, il y a un autre dans lequel j'ai fait environ 3 mois aujourd'hui. Et j'observe comment on se comporte. Et je trouve que nous perdons plus de temps que nous en gagnons si on se mettait à travailler. Et j'ai demandé à un des groupes, j'ai dit, je dois être administrateur. Faisons le toilettage et mettons-nous à travailler proprement.
Arrêtons de nous disputer parce que nous perdons du temps. Associez-vous à des gens intelligents. Associez-vous à des gens qui peuvent vous apporter. Ne vous associez pas à des gens qui vous font reculer. Il y a trop des incompétents avec qui il faille éviter d'être associé à eux. Parce que dans l'association, chacun doit tirer des compétences de l'autre. Tu tires de moi, je tire de toi. Et c'est comme ça que nous allons, et en travaillant ensemble, nous devenons plus efficaces et plus forts. Quand vous travaillez ensemble, toutes les opportunités se partagent. Et vous pouvez alors vous partager les opportunités. Oh, ça va vite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'un réseautage. Vous voyez? Et c'est ça le pouvoir que donne l'effet d'esprit d'ouverture. Ça crée un système, ça crée une habileté et ça donne des outils, ça crée un réseau, ça crée quoi? Une équipe et à la fin, ça vous donne une victoire parce que dans cette équipe qui se crée, il y aura un mentor, un mentorship qui va s'installer. Et dans le mentorship qui s'est installé, dans cet esprit d'ouverture, c'était Salomon grâce à sa sagesse. Israël était heureux d'avoir été roi. On n'entendait plus parler de guerre. Il n'y avait plus de disputes. C'était fini. C'était la paix au complet. Quelle joie ça pouvait être de vivre au temps de Salomon. Quelle joie ça peut donner aujourd'hui. C'est pour cela, les amis, faites très attention. Ne trouvez pas des excuses inutiles. Oh non, si je n'ai pas réussi, c'est parce qu'on était contre moi. Non, 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 non. Mettons-nous en équipe. L'équipe, avec l'équipe, vous pouvez accomplir plus de choses plus vite et plus aisément. Les membres d'une équipe peuvent détecter les points faibles respectifs. Vous pouvez sentir que là, il y a un point faible et à cause de la force d'une équipe, vous comblez les défaillances de ceux qui sont faibles. Et vous pouvez vous encourager. Et ça vous permet aussi de surmonter plus vite vos blocages. Et vous vous partagez des habiletés. Et là, vous devenez plus efficace. Le roi Salomon, mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce monsieur? Salomon, c'est une école de la vie. Amen. Il a marqué l'humanité. Sa vie a été plus que marquante. Parce qu'il a commencé par l'humilité. Il a dit, je suis incapable de bien gouverner seul. Oh Dieu, puisses-tu me venir en aide? Je ne veux pas gouverner ce peuple aussi longtemps que toi, Dieu, tu ne viennes pas me donner des directives. Viens! L'Éternel est venu à dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux alors, monsieur? Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a tous les rois, quand il fallait travailler, ils entraient dans le travail. Mais toi, quand il fallait que tu travailles, tu prends du recul, tu t'apaises et tu demandes que quelqu'un, une force invisible, le roi, vienne te prendre à la main et te guide. L'Éternel a tellement aimé une telle attitude. Et il lui a posé la question de ce qu'il voulait à Gab, dans la vallée de Gabon. Et Salomon a dit clairement que lui, il voulait la sagesse. Dieu lui a dit, d'accord, je te donne la richesse et la sagesse. Qu'est-ce qui te dérange parfois ou qu'est-ce qui dérange le monde? C'est l'orgueil. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, abaisse-toi d'abord. Vous savez,
je racontais souvent une histoire que je vivais à la gare routière, à l'époque où j'allais faire réparer mes voitures à la gare routière. Quand vous arrivez à la gare routière, vous voyez une masse de personnes qui accouraient après vous pour dire « Oui, oui, je suis là pour réparer. » Après, il dit « Qu'est-ce qui ne va pas dans votre voiture ?» Quand vous lui dites « Voici dans ma voiture, il y a un problème dans le carburateur, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais je sens que le moteur bouge ou je sens quelque chose. » Il dit « Oui, je sais faire. » Tu dis « Bon, d'accord, c'est à toi que je confie. » Le temps que tu es sur la voiture, là, ils sont déjà 3 sous ta voiture. Et si tu sors de ta voiture pour vérifier qui fait le travail, ce n'est pas celui à qui tu as confié, c'est un autre qui est en train de faire le travail. Et tu vois quelqu'un d'autre en train de faire le travail, à la fin, qui prend la facture, c'est celui que tu as engagé qui dit « paye ». Et tu lui payes, mais cependant, ce n'est pas lui qui a fait le travail. Il s'associe et je lui donne le travail au plus compétent. Et je cache mes lacunes derrière celui qui a la compétence. Oh, c'est formidable. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Amen. Ne va pas, ne force pas quand tu sens que tu ne peux pas. Laisse celui qui peut. Salomon a dit, moi je ne peux pas diriger un peuple, c'est impossible. Dieu, viens-moi le faire. La baisse, c'est ce que nous avons appelé ici l'humilité. L'humilité, il dit, j'ai pas de richesse. Roi d'Égypte, pardonne-moi. Il dit, vous n'êtes pas des étrangers, que Dieu nous pardonne. Vous avez été maltraité par mon père. Non, c'est pas la relation finie. Demandons-nous pardon réciproquement. Pardonnons-nous. Vivons en bonne intelligence et dans l'humilité. Et vous savez, si vous lisez dans Proverbe 22, au verset 4, vous allez vous rendre compte c'est quoi le fruit de l'humilité. Et là, dans Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, c'est quoi? On dit c'est la richesse. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et même la vie. J'ai dit quoi? Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. 1. La crainte de l'Éternel. 2. La richesse. 3. La gloire. Et 4. La vie. Vous voyez ce que l'humilité produit? L'humilité produit la richesse. Si vous voulez être riche et que vous ne savez pas vous humilier, vous n'arriverez jamais à cette richesse. Quelqu'un qui veut être riche, c'est quelqu'un qui sait s'abaisser. C'est quelqu'un qui sait descendre. C'est quelqu'un qui sait demander pardon. C'est quelqu'un qui sait montrer qu'il n'a rien. C'est quelqu'un qui sait. Parfois même, il est plus grand que vous. Frère Branham dit que quand vous marchez avec les grands hommes, vous croirez que le grand homme, c'est vous. Parce qu'il vous donne l'impression que vous êtes plus grand que lui. Toujours, les grands hommes, voilà ce qui les caractérise. Ils vous donnent l'impression que vous êtes plus grand que lui. Ils sont abaissés. Ils sont simples. Ils sont humbles. Voilà le caractère des grands hommes. Quand vous voyez quelqu'un, il est toujours là, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il veut la première place. Il veut aller devant. Il veut ceci. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Si vous êtes grand, abaissez-vous. Soyez humble. Soyez le serviteur. C'était le défaut que Jésus avait trouvé à Capernaum. Vous savez ce que Jésus a dit à Capernaum?
si vous lisez Matthieu 11, le verset 23, je crois que c'est ça, Matthieu 11, 23. Il dit, oh toi Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel. Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Amen. Tu es trop orgueilleux, Capernaum. Tu t'es élevé jusqu'au ciel. Matthieu 11, 23. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Frère, vous voulez la grandeur? Humiliez-vous. Amen. Oh oui, je dois vivre avec cet homme. Vous voulez vivre combien d'années? Je vais vivre avec lui toute ma vie. Sois humble, ma fille. Si tu veux vivre avec un homme toute ta vie, il faut que tu sois très humble. Parce qu'un homme, que tu viens dans son mariage et tu viens le défier, mais il va te montrer que c'est lui qui porte le pantalon. Le mariage là ne va pas tenir. Abaisse-toi. Quand il est fâché, il te parle, toi, descends. Descends. Dis, ah, pardonne-moi, arrêtons ce mot, pleure. Il va comprendre qu'il est plus fort. Et son orgueil d'homme va diminuer. Mais tu fais l'ongunda. Donc tu n'es pas faite pour le mariage. Une femme qui fait l'ongunda n'est pas faite pour le mariage. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Le mariage, il y a des clés. La richesse, il y a des clés. Le fruit de l'humilité, la richesse. Jésus dit, Capernaum, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, Sodome subsisterait jusqu'à ce jour. Toi qui as eu la grâce d'avoir un grand don, et surtout toi qui t'en orgueillis. Si les miracles de Capernaum qui avaient été faits chez toi avaient été faits à Sodome, Sodome ne serait pas passé par le feu. Sodome subsisterait jusqu'à ce jour. Capernaum, tu es orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. L'un des grands secrets de la richesse de Salomon, c'est aussi quoi? L'humilité. L'humilité. Soyez simple. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu au ciel et toi tu es sur la terre. Tes paroles soient peu nombreuses. Dieu connaît ce qui est au-dedans de toi. C'est pas la peine de faire même avec Dieu, tu fais le dur. Sois humble. Ça va te grandir. Salomon a réussi beaucoup de choses. Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ne permets pas à ta bouche de pécher, de faire pécher ta chair. Tu parles trop. L'humilité veut que parfois, quand tu es dans un milieu, tu te tais. Tu laisses que les autres parlent. Amen. Toi, tu restes calme. Et si tu ne tardes pas de l'accomplir, car l'Éternel n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Et Dieu sera d'accord avec toi. L'humilité. Salomon a dit, je suis incapable. Seigneur, je suis incapable. Et Salomon a passé son temps à demander pardon. Nous avons vu les 7 pardons de Salomon. Il a demandé pardon à tout le monde. Salomon a demandé pardon pour les péchés, pas pour ses péchés à lui, mais pour les péchés des serviteurs de son peuple. Il a demandé pardon
pour même les étrangers. Il a demandé pardon pour tout le monde. Il dit, si même un étranger a fait une faute, Seigneur, pardon, et qu'il te demande quelque chose, toi, donne-lui. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Amen. Dieu a aimé cet homme. Dieu a trouvé en lui un homme digne de sa foi. C'est la raison pour laquelle, mes amis, le prophète de Dieu dit, le caractère est une victoire. Ce n'est pas un don. La puissance sans le caractère, Frère Branham dit, c'est Satan. Mais la puissance avec caractère vous amène à régner. C'est quoi votre caractère? Arrêtez maintenant que les gens vous disent non, ne parle pas avec celui-là, ne parle pas avec celui-là. Moi, votre pasteur, j'ai subi ça toute ma vie. J'ai des amis dénominationnels. Non, ils sont dénominationnels. Nous sommes des aigles, nous sommes d'autres. Toi, tu ne parles pas avec eux. J'ai rejeté tous les amis, j'ai rejeté tout le monde. Bon, maintenant, vous qui me dites, nous sommes ensemble, soyons ensemble, on n'est jamais ensemble. Donc, comment voudriez-vous vivre sur cette terre sans amis, sans personne? Vous m'empêchez et vous ne venez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que si tu es ami avec un païen, donc tu es païen? Si tu es ami avec un franc-maçon, donc tu es franc-maçon. Si ton père est franc-maçon, il n'est plus ton père. Si ta grande sœur est bouddhiste, elle n'est plus ta grande sœur. Si ton grand-père est bouddhiste, il n'est plus ton grand-père. Non, mais écoutez, arrêtez toutes ces sottises. Quand tu as une forte identité en toi, tu n'auras jamais plus peur de t'ouvrir aux autres. Salomon n'est pas devenu égyptien. Et pourtant, il a marié des femmes égyptiennes. Il a marié des femmes ammonites. Il a marié des femmes étiennes. Il a même marié des femmes syriennes. Mais toutes ces nationalités confondues dans lesquelles Salomon s'est mis n'a pas changé son identité. Amen. Oh non, vous voyez, s'il devient païen, c'est parce qu'il a trop d'amis païens. Non. Vous devenez païen parce que vous n'avez pas vous-même le vrai caractère chrétien. Amen. Bon, pourquoi il n'y a que eux qui peuvent t'amener vers le monde? Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi les amener vers Christ? Il y a un problème. Il n'y a pas de caractère. Le roi Salomon a intercédé pour l'étranger venu d'un pays lointain. Il dit, Seigneur, qu'il reçoive la bénédiction. Le duc éthiopien, vous voyez, a demandé à Philippe, roi de Cadas. Salomon a eu la même chose. Il s'est abaissé. On dit, mais celui-là c'est un évangéliste, mais l'autre là-bas, c'est un ministre. Mais comment un ministre peut-il parler à un évangéliste, un petit simple évangéliste? Mais pour son salut, il n'a pas besoin d'être orgueilleux. Il a dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Parce que Philippe l'a trouvé dans un char en train de lire le prophète Ésaïe. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide? Ministre! L'humilité! Et Philippe lui a expliqué. C'est que lui, un grand ministre d'État de Cadas, ne pouvait pas comprendre. Et quand il a vu l'eau, il a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tout de suite c'est possible. Il dit, mais je crois. Ils sont descendus et il a pris son baptême. Le roi de Syrie, devant le grand prophète Élisée, il ne s'est pas dit, oui, avec ma lèpre et tout
ça, attention, vous les prophètes d'Israël, vous voulez me ridiculiser? Le prophète lui a dit, 7 fois tu te plonges dans cette eau. Il a dit, ah, prophète, entre ma guérison et plonger là, ça ne me coûte rien. Je plonge. Une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, la lèpre a disparu. Amen. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi. Mais ça nécessite que tu sois encore un peu humble. Tu manques beaucoup de grâce à cause de l'orgueil. La richesse, c'est l'humilité. Alors, oh là là, il nous reste encore peut-être 5 à 10 minutes un peu. Je vais juste parler sur la bénédiction du peuple. Parce que la fois passée, vous vous souvenez, j'ai parlé sur quoi? J'ai parlé ce que demande Salomon. En grand A. Maintenant, en grand 1 ici, en grand 2, je vais demander la bénédiction du peuple. Ici, en grand 1. Et en grand 2, ici, la bénédiction du peuple. La bénédiction du peuple. Salomon se lève et bénit à haute voix toute la congrégation. Il rend grâce à Dieu qui a donné du repos à son peuple. Pas un mot de toute sa bonne parole qu'il prononça par Moïse. Son serviteur n'est pas tombé, aucune de ses paroles prononcées n'est tombée à terre. Il a dit qu'il soit béni. Il demande à Dieu d'incliner les cœurs du peuple d'Israël vers lui, l'Éternel. Et que chacun exprime le désir qu'il a. Et que l'Éternel leur soit favorable. Que Seigneur, ce que ton peuple demande, nuit et jour, toi accorde cela. Amen. Fais justice à ce peuple. Sois un Dieu aimable vis-à-vis d'Israël. Selon que chacun reçoive suivant la demande qu'il t'aurait formulée. Voilà ce que Salomon désirait. La bénédiction du peuple. Je vais te dire un des secrets aussi pour la richesse. C'est quand tu ne demandes pas pour trop toi-même. C'est ce qu'on appelle le ego. Il y a des gens qui ont un ego très développé. Ils aiment quand c'est eux, mais ils n'aiment pas quand ce sont les autres. Dès qu'ils voient les autres bénis, ils sont aigris. Ça ne marche pas. Quand tu veux être riche, il faut avoir la vertu de l'amour. Amen. L'amour, c'est le partage. Comment veux-tu être le seul dans ta famille qui soit riche? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le seul riche de la famille. Mais tu te mets en prison. Vraiment. Frère, tu sais, c'est quoi? Avoir un peu de bien dans une famille et il n'y a que toi. Mais toute la famille va prendre ses biens. On va te précipiter. Tu vas souffrir de maux de tête. Et tu vas aller rapidement à la tombe. Il faut souhaiter, quand tu es dans une famille, que les autres aussi soient bénis. Amen. Pas seulement toi, que les autres aussi soient bénis.
Quand vous êtes dans une église, pas seulement toi, que les autres aussi soient bénis. Amen. Si toi tu as une voiture, que les autres aient des voitures. Oui. Si toi tu as une maison, que les autres aient des maisons. Voilà le mal de beaucoup de pasteurs de nos jours. Amen. C'est qu'ils travaillent pour eux-mêmes, mais ils ne poussent pas leur peuple à être aussi bien comme eux-mêmes le sont. C'est méchant. Amen. Un bon pasteur, c'est celui-là qui pense qu'il a, mais que son peuple aussi est. Amen. Je me souviens une fois, je suis arrivé dans un quartier à Ménel, là-bas au PK11. Il y avait un grand espace libre. J'ai trouvé un espace. Je suis venu à l'église et j'ai dit aux frères, allez, allez, allez. Frère Godefroy Dubois a trouvé un espace. J'ai dit, allez, allez. Frère Nathanaël a trouvé un espace. J'ai dit, allez. Métuchela a trouvé un espace. Allez, allez. Jikas a trouvé un espace. Allez, allez, allez. Ndinga Gérard a trouvé un espace. Allez, allez, allez. Et tout le monde a commencé, chacun a commencé à trouver un espace. Et nous avons tous habité dans le même quartier. Voilà la belle expérience du christianisme, la bénédiction du peuple. Frère, c'est quand ce peuple-là est béni que toi aussi, pasteur, tu seras béni. Amen. Mais si ce peuple n'est pas béni, pasteur, tu ne seras pas béni. Tu ne seras béni que quand ce peuple est béni. Prie pour eux, pour que Dieu les élève, pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils guérissent, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un bon travail, qu'ils prospèrent à tous égards. Quand ils vont prospérer, toi aussi tu vas prospérer. Amen. Si ce peuple n'avance pas, tu n'avanceras pas. Si ce peuple ne s'élève pas, tu ne t'élèveras pas. Amen. Oublie toi-même d'abord pour les autres. Si tu peux avoir une maison, ouvre la porte. Amen. Quand Dieu nous a fait une petite grâce de rentrer en Afrique du Sud et qu'on avait une petite chose, on a dit voilà, c'est ouvert. Nous tous, quiconque peut profiter, profitons-en. C'est à nous tous. Mais c'est ça. Quand le peuple voit ça, il y a la grâce qui continue. Et quand Dieu voit ça, il continue à vous bénir. Mais quand c'est pour vous-même, chaque fois que vous avez quelque chose, c'est pour vous-même. Même dans votre famille, personne ne peut témoigner le bien que vous faites dans la famille. Tout est centralisé sur vous. Tout est concentré sur vous. Personne ne profite. Qui dans votre famille peut dire oui, vraiment s'il meurt, je peux mourir aussi parce que vraiment, si je vis là, c'est grâce à X, grâce à Y. C'est quoi les témoignages que peuvent donner tes frères, que peuvent donner tes soeurs, peuvent donner tes nièces, peuvent donner les hommes, peuvent donner tout le monde à ton propos? Quel est l'esprit que tu dégages? Est-ce que tu veux la bénédiction des autres? C'est l'un des grands secrets du roi Salomon. Il voulait que les autres aussi soient bénis. La bénédiction des autres. Ou la bénédiction du peuple. J'aime parler du peuple. Il s'agissait là d'un peuple. Ah, j'avais même déjà écrit ça là. La bénédiction du peuple. Oh, c'est important, mes frères. Si on est grandement béni à Ciel-Logos, vous savez ce qui va arriver? Nous créerons un nouveau monde. Si on est béni, nous créerons un nouveau monde et nous irons y vivre. Il faut créer un nouveau monde. Seuls déjà nous ne pouvons pas. Bon, celui à qui Dieu a fait la grâce d'être le pasteur ou d'être le serviteur, qu'est-ce qu'il fait pour le reste? Il doit tirer les autres. Frère, c'est quelque chose de plus que magnifique.
Salomon pensait au psaume 132. Au moment où il a conclu sa prière, il a dit: maintenant, éternel Dieu, lève-toi pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs soient revêtus de salut, que tes saints se réjouissent de ta bonté. Est-ce qu'on peut dire ça? Que tes saints se réjouissent de ta bonté. Amen. Alléluia. Amen. Chacun pouvant recevoir auprès de Dieu la grâce. Que tes saints se réjouissent de ta bonté, oh mon Dieu. Daniel, captif, attentif à l'Éternel. Lui aussi s'est souvenu de cette prière dans la captivité. Donc la prière que va faire Salomon sera une prière générationnelle. Même quand Daniel sera en captivité, il se souviendra de cette prière. Amen. Laquelle prière disait que tes saints se réjouissent de ta bonté. Donc tu es dans la souffrance, tu dis non, Salomon le roi avait dit que tes saints se réjouissent dans ta bonté. Donc ça là, cette captivité babylonienne ne me dise plus rien, que tes saints se réjouissent dans ta bonté. Moi je suis en train de me réjouir de la bonté de l'Éternel. Je ne suis pas en captivité. Je ne suis pas en captivité. Daniel s'est souvenu de cette prière. Et il priait 3 fois le jour. Quand il s'agenouillait, sa fenêtre était ouverte vers Jérusalem. Daniel en captivité, Maman Goma, tournait ses regards vers Jérusalem. Alors que le temple était déjà ruiné. Le temple n'existait plus. Mais la prière de Salomon existait dans leur esprit. Amen. Tu ne pouvais pas être un fils d'Israël et oublier cette prière. Que tes saints se réjouissent de ta bonté. Et Daniel, 3 fois par jour, pendant 21 jours, priait comme ça, priait comme ça. Il regardait au travers de sa fenêtre pour voir Jérusalem. Tu vas dire ça, c'est Daniel. Mais Jonas, dans le ventre de la baleine, s'est tourné vers Jérusalem et a répété les prières de Salomon. Bénédiction. Tu peux te retourner aussi regarder ce que l'ange avait dit à Dr. Ngoma à la cour de l'université. Je te bénirai, je t'élèverai, je ferai des grandes choses avec toi. Est-ce que ça s'est arrêté là? Tous ceux qui seront sous ton ministère, je les élèverai également. D'où viennent notre élévation? D'où viennent nos gloires? D'où viennent nos succès? C'est la connexion au ministère. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il associe son peuple. Amen. Dieu ne te pousse pas seul, il te pousse toi avec ton peuple. Gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est magnifique. Quand nous aurons compris cela, frères, nous nous reposerons en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier. Toi, la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Père, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Oh mon Dieu, combien c'était formidable. Amen. Tu nous as rappelé, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous concentrer sur notre propre bénédiction, mais nous devons penser aux autres et penser que les autres aussi soient bénis. C'est ce qui a constitué, Seigneur, la grandeur, la richesse et la sagesse de Salomon. Les autres. Père, merci d'exaucer cette prière, de nous bénir. Vendredi, Seigneur, nous allons davantage creuser pour comprendre c'était quoi cette richesse.
accorde-nous de croire et de comprendre que l'amour de Dieu est présent dans nos vies. Bénis tes chers enfants, où que chacun se trouve, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.